ici. Voilà. Et voilà. Ça marche? Et oui, très bien. Parfait. OK. Alors, je peux y aller, Claire? Oui, si tu es prête, c'est toi qui dirige. Parfait. Fait que peut-être juste avant de commencer, si je pourrais te demander à tout le monde de peut-être se mettre sur mute, comme ça va empêcher que des background noise, comme on dit. Puis ça va être plus facile, mais n'importe quand, si vous avez des questions, des commentaires, vous voulez parler, n'hésitez pas à vous enlever de sur mute puis poser votre question, il n'y a pas de problème en tout. Fait que c'est ça. Fait que mon nom, c'est Julie Chasson. Je suis originaire de l'AMEC au Nouveau-Brunswick. Puis maintenant, je vis à Fredericton. Je suis ergothérapeute de formation et j'ai récemment eu une opportunité d'emploi avec la Société canadienne du cancer ici. Donc, là, ça me fait vraiment plaisir que Claire m'ait demandé pour faire une petite présentation sur les bienfaits de demeurer active. Et comme je disais, n'importe quand que vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis, ça va me faire plaisir de répondre. Sinon, à la fin, on va pouvoir se jaser ça un petit peu. Fait que la façon que j'ai décidé de faire ma présentation, c'est vraiment de faire un lien entre les bienfaits de demeurer active puis la pratique de l'ergothérapie. Donc, pour vous donner une meilleure aperçu de qu'est-ce qu'est l'ergothérapie, j'ai décidé de ressortir la définition de l'Association du Nouveau-Brunswick des ergothérapeutes. Donc, qu'est-ce qu'un ergothérapeute? Donc, on croit que nos occupations, donc nos activités, sont le reflet de ce qu'on est et de la manière qu'on se perçoit. Donc, si on est incapable d'accomplir les choses qu'on souhaite ou qu'on doit réaliser pour mener une vie satisfaisante ou se divertir, notre bien-être peut en être affecté. Donc, l'ergothérapie permet de résoudre des problèmes qui interfèrent avec votre capacité d'accomplir les choses qui vous tiennent à cœur. Et l'ergothérapie peut aussi permettre de prévenir un problème ou d'en réduire les effets. Donc, vraiment, je trouvais que ça faisait un beau lien avec la présentation que je voulais apporter aujourd'hui sur les bienfaits de demeurer active. Avant aussi d'aller plus loin, je voudrais vous montrer le modèle qu'on utilise en ergothérapie qui s'appelle le modèle canadien du rendement occupationnel et de la participation. Juste pour vous démontrer comment le domaine de l'ergothérapie peut être très, très vaste et avec une interconnexion entre le domaine de la personne, le domaine de l'occupation et aussi le domaine de notre environnement. Donc, c'est vraiment une interconnexion de ces trois domaines-là qui fait en sorte qu'on peut adresser l'aspect global de la personne. Puis, qu'est-ce que j'aimerais ressortir de ce modèle-là aujourd'hui, puis l'appliquer avec la présentation? C'est vraiment le triangle jaune, donc les 4 domaines de la personne. Donc, ici, je les ai décortiqués. Donc, il y a 4 dimensions de la personne qu'on va s'attarder. Puis, pour chacun d'entre eux, on va voir quels sont les effets bénéfices de demeurer active pour chacun des domaines et des dimensions. Donc, on a la première partie qui est la dimension physique. Ensuite, on a la dimension cognitive, la dimension affective, qui est plutôt l'aspect psychosocial et émotionnel, et l'aspect aussi, la dimension spirituelle. Alors, on va commencer avec quels sont les bienfaits physiques de demeurer active. Puis là, vous allez sûrement vous dire, c'est souvent des choses qu'on entend souvent parler. On les connaît plus ou moins, mais souvent on se dit, OK, on les connaît, les bienfaits physiques que l'exercice peut nous apporter. Mais par exemple, des fois, c'est toujours bon d'avoir un petit rappel, de se le rappeler. Parce des fois, on est juste dans notre routine quotidienne, puis on oublie un peu c'est quoi les bienfaits, puis qu'est-ce que ça peut nous apporter. Donc, aujourd'hui, ça va être un beau rappel, puis aussi peut-être des nouveautés, des nouveaux concepts pour vous guider. Alors, un des premiers bienfaits de demeurer active, on sait, hein, ça peut prévenir l'obésité, puis ça améliore aussi, là c'est un petit peu caché avec le restant de la phrase, un petit peu caché, je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais améliorer la santé globale. Ça prévient aussi certaines maladies et aide aussi avec la guérison. Donc, on sait le fait que tout notre système
circulatoire, va apporter plus facilement l'oxygène et les nutriments à nos organes, ce qui va beaucoup aider justement dans la prévention de certaines maladies et à la guérison de d'autres maladies aussi. Ça va réduire l'inflammation. Donc, on sait que l'inflammation peut être souvent la cause de certaines maladies. Donc, être actif peut réduire cette inflammation-là dans notre corps. Ça renforce aussi le système immunitaire. Et puis, on sait présentement avec la situation de la COVID-19 que c'est très important de maintenir notre système immunitaire le plus fort possible pour pouvoir combattre le virus ou n'importe quel autre virus ou différentes maladies. Donc, c'est sûr qu'il y a des bienfaits à ce niveau-là avec l'activité physique. Ensuite, tous les différents aspects physiques qu'on connaît la majorité du temps, ça va améliorer notre équilibre, notre coordination, notre flexibilité, notre force musculo-squelettique, la puissance, l'agilité, la mobilité, l'endurance cardiovasculaire et la santé cardiovasculaire aussi. Puis les deux derniers petits concepts sont peut-être moins familiers avec vous, mais c'est au niveau des bienfaits du système vestibulaire et du système proprioceptif. Donc, qu'est-ce que la différence entre ces deux systèmes-là, puis qu'est-ce que ça peut apporter comme bienfait? Eh bien, le système vestibulaire, c'est vraiment notre conscience spatiale, donc notre habileté à être conscient de notre corps par rapport à notre espace. Donc, par exemple, si je vais pour faire une chute, bien, mon système vestibulaire se trouve au niveau de mon oreille. Donc, ce système-là va m'indiquer, oh, je suis en train de tomber, donc quelle est la distance que j'ai mon corps comparé au sol. Donc, ça va m'aider à mettre un réflexe pour me protéger de ma chute. Donc, ça fait partie du système vestibulaire et l'activité physique peut être bénéfique pour ça. Puis aussi au niveau de la proprioception. Et la proprioception, c'est au niveau de ma conscience corporelle. Donc, la conscience que j'ai de mon corps par rapport à mon milieu, ma midline, le milieu de moi-même. Donc, un exemple pour ça, si je ferme mes yeux, puis je lève mon bras au-dessus de ma tête. Tout de suite, je ne vois pas mon bras au-dessus de ma tête, mais je sens et je sais qu'il est au-dessus de ma tête parce que justement, tous mes récepteurs de mes joints, de mes muscles m'indiquent où est-ce que mes membres se situent par rapport à mon milieu. Donc, il y a aussi des bienfaits sur le système proprioceptif. Si on va maintenant avec la deuxième dimension de la personne, on a parlé de la dimension cognitive. Donc, quels sont les bienfaits que demeurer actif peut avoir sur notre cognitif? Donc, notre cerveau et nos habiletés du cerveau. Donc, on sait que l'activité physique et rester active améliore notre sommeil, autant pour s'endormir que pour rester endormi la nuit. Encore une fois, peut prévenir certaines maladies et aide avec la guérison. Ici, on peut parler aussi de la démence et de l'Alzheimer. Améliore nos différentes habiletés exécutives, comme la concentration, l'attention, nos habiletés de multitâche, donc le multitasking, et je vois juste un P, je pense que j'avais écrit participation. Planification, c'est ça. Je ne vois pas tout le reste de ma présentation, désolée. Donc, ici, c'est ça. Donc, la planification fait aussi partie d'une des fonctions exécutives. Ça va aussi aider avec la mémoire, donc notre mémoire à court et à long terme. Aussi, ça va améliorer nos habiletés de prise de décision et même de résolution de problèmes. Et ça va augmenter aussi notre production de neurotransmetteurs qui vont favoriser la réparation de cellules cérébrales. Si on va ensuite avec la troisième dimension de la personne, qui est la dimension affective. Alors, qu'est-ce que demeurer actif peut aider et avoir comme bienfait sur notre côté affectif? Donc, ça va aider à réduire notre stress et notre anxiété. Ça va améliorer aussi l'énergie et notre bien-être général, améliorer l'humeur, aider à surmonter la dépression, améliorer la confiance et l'estime de soi,
Aussi, améliorer l'interaction sociale, même si présentement, ça peut être un petit peu plus difficile d'avoir des activités de groupe où est-ce qu'on interagit vraiment socialement ensemble, mais avec les différentes modalités qu'on peut utiliser comme Zoom ou virtuel, on peut quand même maintenir nos interactions sociales malgré qu'on soit physiquement distancé. Ça va aussi augmenter notre motivation, puis encourager l'atteinte de nos buts et de nos objectifs personnels. Puis aussi, ça va aider à construire notre résilience émotionnelle. Donc, une résilience, c'est vraiment notre habileté à pouvoir surmonter les défis et les challenges de la vie, on va dire. Puis, c'est certain qu'avec toutes les situations qui se passent présentement, ça peut être difficile. Donc, c'est pour ça qu'on veut essayer de construire cette résilience-là émotionnelle le plus possible pour pouvoir surmonter les défis de la vie de façon plus zen. Et la dernière dimension de la personne est la dimension spirituelle. Donc, quels pourraient être les bienfaits de demeurer active et la dimension spirituelle. Donc, le fait d'être actif peut favoriser le fait qu'on a une plus forte connexion avec la nature, surtout si on va dehors pour faire nos activités physiques et demeurer active. Favoriser un état méditatif aussi, dépendamment de quelle activité dans laquelle on va s'engager. Ça amène aussi une réflexion de soi, du sens de la vie et amène une perspective. Aussi, ça favorise le fait qu'on vit dans le moment présent. On s'engage vraiment dans une activité où est-ce qu'on est concentré sur celle-ci. Donc, ça favorise le fait qu'on vit dans le moment présent. Aussi, là, c'est écrit conscience, puis après, conscience corporelle, je pense que j'avais écrit. Fait que le fait qu'on prend conscience de notre corps, on comprend mieux et ça nous permet de faciliter notre actualisation en tant que personne aussi. Ça permet aussi d'augmenter la compassion envers soi puis envers les autres. Juste le fait de s'engager dans une activité pour prendre soin de nous démontre qu'on a, on a de la compassion envers nous-mêmes, puis par le fait même, ça va aider à en avoir pour les autres. Puis, ça va aider avec la croissance de la sagesse, de l'acceptation. L'acceptation, oui. Parfait, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez toute la présentation. Moi, je vois juste la moitié, mais c'est correct. Oui, on la voit toute, Julie. Ah, super, parfait. Et du pardon aussi. Super. OK. Alors, ça faisait partie de tous les bienfaits que j'ai pu ressortir pour les 4 dimensions de la personne. Donc, je ne sais pas si à partir d'ici, vous aviez des questions avant que je poursuive. Okay. J'entends rien, je vais continuer ou Claire avec une question? OK, non, parfait. Non, bon, merci. OK. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire par après? C'est vraiment de ressortir peut-être des idées d'activités qu'on peut s'engager dedans, compte tenu de la situation actuelle où est-ce que c'est plus difficile de faire des activités de groupe. Donc, être active en famille peut être une très bonne idée. Aller faire une partie de soccer à l'extérieur, faire du plein air avec sa famille, c'est d'autres activités qu'on peut faire. Utiliser des ressources en ligne. On sait que maintenant, avec YouTube, on peut avoir accès à différentes vidéos, différentes choses quand on fait une petite recherche. Donc, juste besoin de faire une petite recherche sur une activité de votre choix que vous aimez. Puis, je suis certaine que vous allez trouver différentes ressources pour vous aider à demeurer active. J'ai mis en parenthèse un site que j'aime beaucoup. C'est en anglais, malheureusement, mais quand on a le visuel pour nous aider, même si on ne comprend pas nécessairement, on peut regarder puis pouvoir faire la même chose que la personne. Donc, ça s'appelle Yoga with Adrienne. Puis, je ne sais pas si le yoga vous intéresse, mais elle a vraiment beaucoup de belles sessions. Puis, ça va souvent entre comme 20 minutes à 50 minutes, dépendamment du niveau que tu recherches. Puis, il y a toujours une thématique qui vient avec. Puis, c'est vraiment bien.
Une autre idée d'activité, ben, c'est de s'inscrire pour des cours virtuels, justement. Donc, maintenant, il y a différentes choses qui se font sur Zoom. Moi, je suis aussi coach de gymnastique. Donc, présentement, on n'a pas accès au gymnase. Donc, je peux offrir mes cours de gymnastique avec mes gymnastes par Zoom virtuellement. Donc, on peut quand même rester engagé pareil. Faire toutes les tâches à la maison, juste faire notre lavage, nettoyer. Des fois, notre panier à linge peut être pesant. Donc, c'est toutes des activités qu'on peut quand même rester actif puis bénéficier des bénéfices qu'on vient de voir. Jardiner à l'extérieur, puis je pense que c'est vraiment un bon temps tout de suite là, de jardiner. Marcher, faire du vélo, yoga, du tai chi, du qigong, danser, des techniques de respiration, prendre les marches d'escalier. Ensuite de ça, j'ai énuméré peut-être joindre un groupe de marche de course quand ça va être possible de le faire. Faire le tour du bloc après le souper, prendre un cours de danse après le travail, marcher ou aller au vélo en vélo au travail, dépendamment où est-ce que vous vivez. Ça peut être aussi rendre un service à des voisins. Donc, je tombe en gazon, puis ensuite, ben, je vais aller tendre pour le voisin en même temps. Ça va me permettre de rester active. S'entraîner ou participer pour un événement à charité, comme par exemple pour la Société canadienne du cancer. Il y a la course à la vie, CIBC, qui est Run for the Cure. Il y a la marche Wonder Woman qui existe, puis aussi le relais pour la vie. Donc, c'est toutes des activités qu'on peut s'entraîner pour participer dedans. Puis en même temps, c'est pour une bonne cause. Puis, ça peut aussi être reprendre un sport préféré qu'on a délaissé, ça fait longtemps qu'on faisait dans le passé puis qu'on ne fait plus, ben, de le réessayer ou d'essayer un nouveau sport qu'on a toujours voulu essayer, puis c'est peut-être le temps de l'essayer. Donc, ceci, c'était juste des idées d'activités pour vous guider. Mais ici, je vais aller parler peut-être plus des recommandations en termes d'activité physique. Qu'est-ce qui est recommandé pour un adulte de 18 à 64 ans? Et ceci, c'est les recommandations de la Société canadienne de physiologie de l'exercice. Et j'ai mis aussi les ressources, le site web en ressources. Donc, n'importe quand, je vais envoyer ma présentation à Claire. Puis, n'importe quand, si vous voulez aller faire un petit peu plus de recherche, là, vous êtes les bienvenus en cliquant sur le lien. Donc, qu'est-ce qui est recommandé pour un adulte? Ça serait d'accumuler au moins 150 minutes d'activité par semaine, d'activité physique aérobique d'intensité modérée à vigoureuse, par tranche de 10 minutes ou plus. Donc, maintenant, on ne parle plus nécessairement 30 minutes d'activité par jour. On parle vraiment d'activité physique accumulée au long de la semaine. Au total, où est-ce que ça pourrait nous donner au moins 150 minutes d'activité. Puis, qu'est-ce qui est bien avec ça aussi, c'est que c'est par tranche de 10 minutes. Donc, ça peut être motivant d'accumuler des tranches de 10 minutes un peu plus éparpillées dans notre journée, dépendamment de notre horaire de vie et de notre style de vie. Ça peut nous permettre justement de moins se céduler une grosse période de temps dans notre journée, mais d'en faire un peu plus de temps en temps dans la journée plus éparpillée. Qu'est-ce que ça veut dire d'intensité modérée à vigoureuse? Donc, si on parle d'une échelle d'intensité de 1 à 10, où 1, c'est vraiment faible intensité et 10, c'est le plus intense, modéré, on irait pour un score de 5 à 6. Tandis que vigoureuse, une activité d'intensité vigoureuse, serait un score de 7 à 8 sur 10. Donc, ceci, c'est pour vous donner une meilleure idée d'un genre d'activité. Comme peut-être, par exemple, une activité modérée, ça serait de la marche rapide. Tu sais, ça peut m'amener jusqu'à un 6, dépendamment de la vitesse que je marche, puis tout ça. Puis vigoureuse, peut-être, ça pourrait être plus comme le jogging. Là, j'ai plus de difficulté à respirer, c'est un petit peu plus intense. Qu'est-ce qui est aussi recommandé selon cette Société canadienne de physiologie de l'exercice? C'est qu'on devrait aussi ajouter au moins 2 jours par semaine des exercices de renforcement musculo-squelettique. Donc, tout ce qui est poids et haltères. Donc, apporter une résistance à nos muscles et à notre système squelettique. Tout ce qui est poussé, tiré, tout ce qui est quelque chose où est-ce qu'on va mettre une résistance sur notre corps. Ça peut être
des fois, c'est sans accessoires, juste mettre la résistance de notre propre corps sur nous. On parle de faire des push-ups, par exemple. Ça peut faire partie de cette forme d'exercice-là. Donc, s'engager au moins 2 jours par semaine dans ce genre d'activité-là. Et le plus d'activités physiques quotidiennes qu'on va s'engager dedans, le plus grand les avantages et les bénéfices seront pour notre personne. Et aussi, qu'est-ce qui est aussi recommandé, c'est que les adultes ne devraient pas accumuler plus de 7,5 à 9 heures de temps sédentaire par jour. Donc, ça, c'est plus pour vous donner une petite idée parce qu'on sait, de nos jours, on travaille beaucoup devant un ordinateur, puis des fois, on ne voit juste pas le temps passer, mais c'est plus pour nous indiquer, OK, peut-être que de temps en temps, je devrais me lever un petit peu plus puis bouger un peu plus parce que si on dépasse le temps sédentaire après 9 heures de temps sédentaire, ça peut avoir des effets néfastes sur notre santé aussi. Alors, des fois, on sait que ça peut être difficile de, premièrement, peut-être commencer à être plus actif ou aussi maintenir notre motivation. Donc, qu'est-ce que j'ai voulu ressortir pour vous? C'est quelques petits conseils qui pourraient peut-être vous aider à surmonter certains obstacles, certains obstacles que vous avez face à l'engagement puis à être plus actif. Donc, le premier conseil que je pourrais peut-être vous donner, c'est de peut-être essayer de planifier dans votre horaire du temps les moments qui sont le plus productifs pour vous, où est-ce que vous pouvez être plus actif. Donc, avoir une consistance et maintenir une routine, c'est important aussi parce qu'on sait qu'on veut essayer de créer des habitudes. Puis créer des habitudes peut prendre du temps. Donc, c'est vraiment cette consistance-là qui va nous aider à créer nos habitudes. Puis, développer des habitudes devient un automatisme. C'est ça qu'on souhaiterait, hein, pouvoir arriver à faire un automatisme, d'être actif de façon automatique, puis on n'a même plus besoin d'y penser. Donc, c'est vraiment cet aspect-là de consistance et de routine. Va dehors! Point d'exclamation. Des fois, on n'a pas vraiment de motivation, mais juste de sortir dehors, puis là, on entend les oiseaux, puis là, il fait beau, ça sent bon, ça nous encourage à faire quelque chose. Puis, l'autre jour, sur Facebook, je voyais, c'était une petite citation qui disait « Tu t'ennuies, va dehors. Tu as de la peine, va dehors. Tu es fatigué, va dehors. » Donc, je pense qu'aller dehors, ça peut être beaucoup la réponse à plusieurs des choses. Donc, la nature aide beaucoup avec la motivation aussi. Puis, c'est agréable. Se lever et s'étirer au moins tous les heures. Donc, comme je disais tantôt, être assis devant l'ordinateur pour travailler, des fois, on ne voit pas le temps passer, puis hop, on oublie quand on a oublié de se lever, puis là, nos jambes commencent à être engourdies un petit peu. Peut-être mettre une alarme pour se le rappeler, au moins à toutes les heures. Toutes les heures, j'ai une petite alarme qui va me rappeler, OK, c'est le temps que je me lève, je m'étire un petit peu, je fais une petite marche. Puis après ça, je vais revenir, puis je vais être plus productive. Dans qu'est-ce que je fais aussi. Donc, ça va aider. Aussi, considère tes intérêts parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes intérêts. Puis, c'est certain que si je m'engage dans une activité que j'aime pas tant, bien, il y a des grosses chances que j'aurais pas envie de continuer. Donc, explore, essaie différentes choses, puis va vraiment avec qu'est-ce qui colle plus avec toi, puis qu'est-ce que tu aimes, puis qui va te motiver. Sois créative aussi. Fais avec qu'est-ce que tu as, avec tes moyens. Comme par exemple, tu peux faire de l'entraînement de résistance avec ton panier à linge qui est plein de linge. On va lever notre panier à linge. Ça va pratiquer notre résistance musculo-squelettique. Donc, on fait avec qu'est-ce qu'on a pour la période qu'on est aussi dedans. Donc, soyez créatifs. Aussi, on a un concept qui s'appelle le juste degré de défi. Donc, en anglais, c'est le Just Right Challenge. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette approche-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est on ne veut pas avoir quelque chose qui est trop dur pour nous puis qui est trop facile en même temps. Donc, c'est d'essayer de trouver quelque chose qui est juste un bon degré de défi pour notre personne, pour maintenir notre motivation. Parce que si c'est trop facile, bien, il n'y a pas vraiment de défi, puis on va se démotiver.
Donc, vraiment d'essayer de garder ce juste degré de défi-là pour soi, tout en s'engageant de façon graduelle et de se fixer des buts réalistes. Donc, si par exemple, je ne suis pas nécessairement active présentement, puis là, je me mets comme but, je vais faire 5 fois semaine, 60 minutes d'activité physique par jour. Bien, c'est peut-être pas réaliste à ce point-ci. Puis le fait que c'est pas graduel, je vais finir vraiment par me décourager. Donc, peut-être commence avec un petit peu moins pour l'instant. On va se créer quelque chose de plus graduel, puis là, on va augmenter de façon plus réaliste pour maintenir justement ce juste degré de défi-là, puis maintenir notre motivation à continuer à s'engager. Une autre chose importante à considérer, c'est de toujours vérifier avec son équipe de soins de santé si on est incertaine de la sécurité d'une activité pour notre condition de santé. Donc, dépendamment si on a des conditions de santé particulières, puis on veut vraiment s'assurer qu'on fait quelque chose de façon sécuritaire, toujours vérifier avant de commencer avec son équipe de soins de santé et notre médecin. Tout en respectant aussi les principes ergonomiques et de conservation d'énergie. Donc, connaître ses limites et appliquer ses limites. Donc, quand on parle de principes ergonomiques, on veut s'assurer que les mouvements qu'on fait est selon notre système anatomique. On ne veut pas aller trop être twisté puis essayer de lever en étant tout twisté puis se blesser. Donc, on veut s'assurer de comprendre notre corps puis savoir de quel côté il va bien plier puis qu'est-ce qui fait du bien puis pas. Donc, respecter ça. Puis aussi, justement, la conservation d'énergie, connaître ses limites et s'imposer nos propres limites aussi si on a besoin. Décomposer nos séances d'entraînement en plusieurs petites sessions de 10 minutes. Ça va aussi avec se faire des buts réalistes et s'engager de façon graduelle. Donc, par exemple, si je fais 10 minutes de marche le matin, ensuite, sur mon heure de dîner, bien, je fais mon lavage, je suis active un peu avec ça. Puis là, en soirée, bien, je vais faire une petite promenade autour de mon quartier en vélo. C'est 3 fois 10 minutes. J'ai déjà accumulé 30 minutes dans une journée qui va être bénéfique pour la fin de ma semaine si je vais essayer d'atteindre le 150 minutes par semaine. Puis, en lien avec ça, je voulais vous apporter un petit truc aussi, là. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est la loi du 5 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est quelque chose qu'on utilisait en activation comportementale. Fait que ça, des fois, ça ne nous tente pas, on n'est pas motivé, on ne veut rien faire, on est juste comme « Ah, non, pas aujourd'hui, ça ne file pas pour ça du tout ». Puis des fois, c'est de trouver des petits trucs qui pourraient peut-être nous aider à commencer quelque chose. Fait que la loi du 5 minutes, là, c'est de se dire « OK, aujourd'hui, je sais que ça ne me tente vraiment pas, là, mais je vais me permettre de faire 5 minutes. That's it. Juste 5 minutes. Après que j'ai fini mes 5 minutes, je vais juste remasser, puis ça sera ça. Mais au moins, j'aurais fait 5 minutes. Fait que je me donne la permission d'arrêter après 5 minutes. Puis, qu'est-ce que la recherche démontre? C'est que souvent, quand on commence, même après 5 minutes, on est dans l'action, puis on a commencé, fait qu'on s'est activé, on a de plus grandes chances de continuer l'activité que de l'arrêter même après 5 minutes. Même si on s'est dit on va l'arrêter après 5 minutes, il y a de bonnes chances qu'on continue de faire l'activité qu'on a commencé. Donc ça peut être un petit truc qui peut vous aider à garder votre motivation et pour les journées qui sont plus difficiles à s'engager. Aussi, c'est important de maintenir un équilibre occupationnel entre vos activités physiques et vos temps de repos. Donc, autant c'est important de bouger et être actif, autant que c'est important aussi que vous balancez le tout avec des temps de repos, de relaxation pour vous recharger les batteries et de maintenir cet équilibre-là pour vous. Aussi, ne pas s'entraîner trop près du dodo. Donc, laissez-vous peut-être un banc de 2 heures. Si vous faites une activité physique plus tard le soir, laissez-vous un banc de 2 heures avant d'aller vous coucher, justement pour que votre taux d'énergie, votre niveau d'énergie descende un peu, parce que sinon, peut-être s'entraîner trop près du dodo pourrait vous empêcher de dormir parce que vous êtes un peu sur l'énergie et l'adrénaline de l'exercice. Donc, juste faire attention à ça. Puis aussi, récompensez-vous quand vous avez atteint des objectifs.
renforcement positif, ça aide à maintenir la motivation, ça aide à continuer. Puis, vous méritez votre récompense qui vous ferait plaisir lorsque vous avez atteint des objectifs. Donc, ça, c'est aussi important. Ici, qu'est-ce que j'ai voulu ressortir par la suite, c'est faire un lien entre être actif et le cancer. Donc, j'ai ressorti les bienfaits que ça pourrait apporter en lien avec le cancer, puis aussi les recommandations fournies par la Société canadienne de la physiologie et de l'exercice. Donc, quels sont les bienfaits justement pour être actif en lien avec le cancer? Donc, ça va améliorer souvent les effets secondaires qui sont communs des traitements contre le cancer, comme la fatigue. Ça va aussi favoriser la prévention de certains cancers. Donc, je vous ai mis en lien la page de prévention de la Société canadienne du cancer, où est-ce que vous pouvez trouver des bonnes ressources et de belles explications par rapport à ceci. Ça aide aussi à améliorer la survie. Et l'exercice durant et après les traitements de cancer améliore la fatigue, la dépression, l'anxiété, les fonctions physiques, la qualité de vie, sans aggraver le lymphodème. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est bon à savoir. Et quelles sont les recommandations? Donc, c'est un peu différent des recommandations que je vous ai mentionnées tantôt. Donc, les personnes atteintes du cancer ou les survivants devraient s'engager dans au moins 30 minutes d'exercice aérobique et de résistance 3 fois par semaine afin de bénéficier des bienfaits sur la santé. Et aussi, on démontre l'importance d'inclure l'exercice dans le cadre de soins de soutien du cancer. Donc, supportive care, comme Claire aime beaucoup l'expliquer. Et ici, juste pour terminer, je voulais juste ressortir un petit diagramme que j'ai trouvé de l'Université McGill qui était en lien avec le rétablissement en psychiatrie, mais je trouvais que ça faisait quand même, ça pouvait se connecter avec différentes formes de rétablissement et différentes formes d'activation. Mais tout ceci, c'est pour vous montrer que s'activer pour se rétablir est important, mais pas seulement l'activation physique, pour vous démontrer qu'il y a plusieurs formes d'activation qui peuvent quand même avoir beaucoup de bienfaits sur notre santé et sur la prévention aussi de notre santé. Donc, on parle de l'activation physique, mais aussi l'activation sociale, l'activation mentale, l'activation occupationnelle, prendre contrôle, nos responsabilités, notre autonomie, les saines habitudes de vie et aussi nos rêves et nos passions. Alors, voici mes références. Puis maintenant, si vous avez des questions, des commentaires, on peut jaser un petit peu. Bonjour, c'est Linda Ferton. Je peux-tu vous demander de nous envoyer la présentation par courriel, s'il vous plaît? Oui, pas de problème. Je vais l'envoyer à Claire, puis Claire va pouvoir vous la distribuer, hein, Claire? Merci beaucoup et merci pour la présentation. Ça fait plaisir. Et merci à toi, Linda, pour la participation. Oui. C'est la même chose. C'est la même chose pour moi. J'aurais voulu avoir une copie. Moi aussi, j'aime mieux le lire, là, que la présentation était très belle, mais j'aime le lire de nouveau. Ça fait que... Oui, ça intègre plus, là, après. Oui, c'est ça. Merci, Julie. De rien. Moi, ce que je trouve de difficile, c'est que je faisais des exercices 3 fois semaine avec un groupe de 50 ans inclus. Là. OK. Puis, c'était quand même assez aérobique puis musculaire. Mais tu sais, quand tu tombes toute seule, là, c'est pas vrai que tu es motivé. Là. Je fais tout, mais c'est tout équipé. J'ai tout ça ici, mes petits poids, ma corde à sauter, mon tapis. J'ai tout ce que j'ai besoin, mais je suis pas capable de le faire. Oui, je sais, c'est la motivation. Hein? C'est difficile. Puis comme tu dis,
c'est beaucoup plus motivant en groupe ou avec quelqu'un ou quand tu as quelque chose de planifié dans l'horaire, mais sinon, de dire, OK, là, j'ai tout ce que j'ai ici, puis de faire la première étape, c'est difficile. Puis c'est comme je disais l'autre jour, j'ai fait la présentation aussi en anglais, puis on parlait de, tu sais, il y a une chose de savoir ces concepts-là, mais aussi, c'est de l'appliquer par après. Hein. C'est deux choses différentes, puis ça prend du temps. C'est un processus. Puis l'important aussi, c'est de ne pas en anglais, c'est beat yourself up, là. Pense que tu le fais pas. Tu sais que je veux dire, tu essaies de te fixer des objectifs, mais si ça n'arrive pas aujourd'hui, ben demain, je réessayerai de ne pas trop se décourager et se démotiver. Parce que c'est vrai que ça peut être difficile, puis encore plus dans cette période ici, là, où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, puis ça peut être encore plus difficile. Puis le fait qu'on est un petit peu plus isolé, c'est certain. Mais je ne sais pas si c'est possible pour toi, peut-être avec ton groupe, de faire quelque chose sur Zoom, que vous pouvez être ensemble quand même, puis faire vos exercices. Ça pourrait peut-être être une idée. J'ai aucune idée, je pourrais pas te dire, mais c'est pas tous les gens non plus qui ont la facilité ou qui ont un ordinateur. Là. Moi, si ce ne serait pas clair, là, je serais pas ici aujourd'hui, là, parce que c'est elle qui est obligée de m'inscrire, parce qu'il y a rien. Au niveau technologie, je suis rien de bonne. Là. Tout votre travers, ça fait que je ne dois pas être la seule. C'est vrai. On va mettre un réveil matin au Zoom, là, puis le Zoom ira vous réveiller. On va y aller ensemble. Ouais. Non, mais c'est vrai, ça peut être un défi et une barrière, certainement, pour plusieurs personnes, qu'au niveau de la technologie, c'est pas aussi accessible. Là. De ce temps-ci, la seule chose, c'est la peinture puis le jardin. Ça fait qu'on fait des exercices en main. C'est super, ça. Ça fait partie, oui, ça maintient l'activité, puis c'est motivant, certainement. Je te remercie beaucoup, c'est très intéressant. Si je peux rajouter aux commentaires de Mireille, c'est Norma. Oui, il y a tout cet élément-là. Si tu es avec un groupe, tu te sens imputable aux autres. Si tu n'es pas là, mais est-ce qu'il y en aura assez pour poursuivre, etc. Mais parce que je participais à 2 groupes d'exercices, puis finalement, c'était 5 jours semaine. Mais qu'est-ce qui était encore plus important que l'activité physique, c'était le social qu'elle avait. Oui. Ouais. Et puis, je pense que c'est ça, quasiment à 50% que tu allais chercher, que ce soit les activités qu'on faisait avec le groupe qui reste à mon édifice ou avec les Zoomers on the go. Mais c'était le social qui entourait tout ça. Fait que durant cette période de COVID, mais vu qu'on n'a pas de social, ça nous manque doublement, je pense. Puis, veut pas, même avec Zoom, c'est pas pareil. C'est loin d'être pareil. Oui. Oui, c'est vrai. N'empêche que c'est quand même un motivateur de se retrouver en petit ou un plus grand groupe. C'est toujours très motivateur également. C'est s'enrichir du vécu des autres que je trouve important également. Par le Zoom, là, moi, je peux peut-être vous partager une petite expérience, c'est que je m'étais lancé un petit défi pour essayer d'être un petit peu plus active. Puis je me disais, je vais commencer par faire de la marche à mon rythme, à la vitesse que je peux. J'ai commencé, la première fois, le premier 30 minutes que j'ai fait, j'ai trouvé la maison loin avant de revenir à la maison. Mais j'ai quand même tenu, puis à chaque jour, je me disais, faut que je grouille, sinon je vais rouiller. Alors, oui, puis je suis rendue que là, si je n'arrive pas à le faire, dû au mauvais temps, je le manque. Ça devient comme une habitude aussi bien que de manger. Ça fait partie de ta routine quotidienne. Mais il faut être, y persévérer, même si des journées au début.
On l'a perdu. On a perdu Thérèse. Ah! Pour moi, elle est partie marcher. Papa. Hey, Thérèse, où est-ce que t'es? Il doit vanter fort à Grand-Anse. Parce que c'est là qu'elle demeure. Allô, Hélène? Allô? T'es sur le grand écran? Hein? C'est à ton tour. Mais mon tour, moi, ce que je trouve difficile, c'est que tu vas arriver, dépendamment de ta condition de santé, c'est aussi le fait que tu vas essayer, peu importe, si tu essaies d'aller marcher, tu trouves une personne, parfois la personne, elle marche vite, elle est plus en forme que toi, ou toi, tu traînes de la patte, fait que tu te décourages, ou tu essaies, puis là, les gens, ça ne la donne pas, fait que tu te retrouves tout seul. Ben, c'est démotivant. C'est certain que c'est plus plaisant de marcher à deux. Tu parles en même temps, tu sais, tu fais des observations que tout seul, parce que déjà, on est tout seul avec la COVID, mais c'est ça, c'est d'arriver à trouver dans un groupe. Moi, par expérience, je ne pouvais pas suivre le groupe. Fait qu'il n'y avait pas de démarche pour groupe adapté pour telle situation. Tu sais, je veux dire, maladie chronique. OK, fait que jusqu'à me blesser. C'est ça que je trouve important de l'ergothérapie. C'est parce que c'est des conseils, en sachant la condition, tu vas prévenir parce que tu ne veux pas faire ça pour te blesser. Mais les groupes d'aujourd'hui où aller au gym, c'est difficile parce que les gens ne sont pas nécessairement formés pour que tu relèves de n'importe quelle maladie ou diagnostic. Parfois, tes muscles sont trop faibles, parfois. Fait que de trouver là, vraiment l'équilibre, là, si tu n'as pas un service d'ergothérapeute qui. Tu sais, c'est dur de se lancer dans quelque chose. Moi aussi, comme la dame disait tantôt, je vais aller marcher, mais souvent, j'étais obligée de m'asseoir après tant de temps parce que mes jambes bloquaient, sauf qu'il n'y a pas de banc. Je suis assise à terre. À terre, ben, le public me regarde comme si j'étais une personne droguée parce qu'elle fait là à terre. C'est parce que mes jambes ne veulent plus. Il faut que j'attende puis que je puisse me relever. Fait que là, ça devient gênant. Tu n'oses pas le regard. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes de situations qui font en sorte que, tu sais, parfois, le vouloir est là, mais la petite poussée, là, c'est plus de ce côté-là là, aussi que les gens qui font face à la maladie, il y a des contraintes parfois qu'il faut être réaliste là-dedans, là, tu sais, puis dire, tu sais, c'est une chose, les gens marchent, puis je trouve ça bizarre ben là, on avait mis des rubans sur les bancs, là, mais qu'il n'y a pas plus de bancs ou de place pour s'arrêter quand justement tu as un petit malaise, ben ouf, tu peux t'asseoir. Il y a des belles pistes cyclables, c'est ça, mais il n'y a pas de place à s'asseoir pour prendre une pause. Oui, tu as raison. Hein? C'est de considérer justement le contexte de l'environnement dans lequel tu vas t'engager et participer. Avec les personnes qui vont participer dans le groupe aussi. Fait que ça a un jeu, ça joue un rôle dans ta motivation puis le fait que tu peux continuer ou non. Exactement. C'est bien dit, Hélène. Moi, personnellement, j'aime marcher tout seul. J'aime marcher à mon rythme. Ça fait que il me semble que marcher avec quelqu'un d'autre, j'ai déjà marché avec quelqu'un d'autre, mais c'est soit que la personne marchait trop vite pour moi ou que à un moment donné, si c'est moi qui devais attendre pour la personne, ça fait. J'aime beaucoup mieux ça, puis je me vide la tête. Comme on dirait que c'est du temps pour moi. Puis j'aime vraiment, vraiment marcher. J'ai assez hâte de me faire opérer dans ma hanche là, pour pouvoir retourner parce que moi, c'est à tous les jours, j'allais faire mon 3 km. Ça fait que je veux continuer parce que c'est ça qui me tient en vie. Ça fait que, mais pour moi, personnellement, j'aime mieux marcher tout seul. Eh bien, il y a un beau partage. Est-ce qu'on a retrouvé Thérèse? Pour moi, son ordinateur ou son téléphone a peut-être manqué de batterie. Oui. Ah. Sa batterie, son iPad était fini. Sûrement, là. J'aime beaucoup ce qu'a été
ce qui a été soulevé, le fait de s'organiser pour être bien avec nous-mêmes, pour se retrouver à notre cadence à nous, parce que sinon, ça devient des moments ou des occasions pas de stress, mais d'être demandant de s'ajuster à l'autre. J'aime beaucoup ça. Hélène qui dit qu'on a besoin de créer, d'adapter accommoder nos environnements pour rencontrer tous les besoins des gens, que ça peut être le besoin d'un banc, ça peut être autre besoin. J'aime beaucoup l'entretien ce que ta causerie, Linda, je t'appelle Linda, c'est Julie. J'ai pensé que c'était qui, Linda? Linda. On a une Linda, mais oui. Ce que toi, tu as soulevé avec les éléments que tu as partagés avec le groupe. Un point intéressant, Claire, c'est que la plupart des communautés amies des aînés, dans leur plan d'action puis dans leurs évaluations, ont identifié bien des recommandations et des actions pour accommoder l'environnement. Donc, la question des bancs, on le voit dans plusieurs des plans d'action à travers de la province, que ce soit pour les aînés ou que ce soit pour n'importe qui. Ces choses-là sont probablement des bonnes stratégies pour les municipalités pour nous garder actifs, parce que si on est en santé, si on est plein citoyen en santé, on coûte moins cher à l'État. Ça fait que il y aurait de l'investissement à faire sur ce côté-là, de la part de nos gouvernements, que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau municipal. J'aimais beaucoup ce que Thérèse avançait, où au départ, elle a dû se motiver, elle a dû mettre des efforts pour s'encourager. Mais à un moment donné, elle a développé l'habitude. Et cette habitude-là, c'est très important parce que dans tout ce qu'on veut entreprendre au niveau de notre personne ou de nos relations, de notre capacité d'améliorer notre santé et le reste, ça fait partie des conditions gagnantes qui fait en sorte qu'on continue, puis on l'apprécie ce qu'on a fait. Y a-t-il des trucs, puis Thérèse en a soulevé, puis je suis certaine qu'il y en a d'autres, des trucs où c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait développé l'habitude, puis l'habitude était bonne, c'était une belle expérience, c'était un bon sentiment chez soi. Oups. Julie, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter au niveau de comment développer, comment nourrir cette habitude? Ben, je me rappelle la présentation de mardi là, en anglais. Il y a quelqu'un qui avait soulevé le fait qu'elle écoutait comme un podcast ou un livre virtuel sur un écouteur. Fait qu'elle avait un écouteur d'une oreille, puis l'autre oreille, ben, elle écoutait la nature, mais ça, c'était comme motivant pour elle. Tu sais, là, elle regardait justement pour aller prendre sa marche parce que justement, elle avançait dans son podcast qu'elle trouvait intéressant. Fait que c'est se trouver des petits trucs comme ça qui est intéressant pour nous, puis qui a un but, ou c'est peut-être le genre de récompense qu'on va se faire à la fin quand on a atteint nos objectifs aussi, ça peut être quelque chose qu'on peut regarder pour. Ouais, fait que, puis tu sais, c'est pas nécessairement, tu sais, souvent on va penser exercice, puis là, on se fait une récompense, on mange du gâteau ou on mange quelque... C'est pas nécessairement ça aussi, ça peut être ça, mais ça peut être, je vais m'acheter ma belle sacoche que je voulais, ça fait longtemps. Ou tu sais, comme, fait que dépendamment, c'est quoi qui est important pour toi, puis qu'est-ce qui pourrait te motiver quand tu atteins tes objectifs. Puis encore une fois, de considérer des objectifs et des buts réalistes
pour toi, pour pas que tu deviennes démotivé parce que tu t'es trop fixé un objectif qui n'était pas nécessairement atteignable à ce moment-ci, puis de maintenir ton juste milieu de défi là, pour toi-même. Pas trop dur, mais pas trop facile en même temps. Ouais, une belle petite gâterie, là, oui. C'est très bien ça. C'est vrai qu'elle a soulevé ça. Puis juste à la façon dont elle l'a décrit, qu'elle l'a partagé avec d'autres, tu voyais, presque tu pouvais mesurer le sentiment de récompense qu'elle se donnait avec cette capacité de pouvoir écouter une histoire, lire en même temps qu'elle marchait. Donc, puis tu pouvais le mesurer, là, c'était tangible, là, oui. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions avant que j'en profite pour dire un gros merci à Julie. Julie est venue à notre secours. Il y avait des petits contretemps par rapport à notre haute administratrice, l'autre animatrice. Hey, je départ. Ben, là. Et Julie a très bien su se tirer d'affaire, mais de nous donner une causerie fort enrichissante. Et d'être là, ben, on gagne à te connaître, Julie. Et on apprécie beaucoup. Donc, on te remercie. On souhaite de te revoir, de nous voir avec nous dans nos prochaines aventures de causerie Zoom. Et de là, ben, merci dans tous tes nouveaux projets et le reste. Bien, merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci Julie, merci Claire. Merci beaucoup tout le monde, bonne journée. Bonne journée.